La Syrie reste sourde aux appels de la communauté internationale pour trouver une solution à la crise. Au Caire, Euronews a rencontré le secrétaire général de la Ligue arabe. Docteur Nabil Al-Arabi, bienvenue sur Euronews. Au moment précis où nous nous parlons, des villes syriennes sont bombardées et le sang continue de couler dans les rues. La Ligue arabe a donc décidé de sanctionner Damas. Est-ce que vous estimez que cela sera suffisant pour dissuader le gouvernement syrien ? Il y a 5 mois, la Ligue arabe a exhorté le gouvernement syrien à mettre un terme aux violences et nous avons tenté de trouver des solutions pour faire cesser le bain de sang en Syrie. Nous avons ensuite mandaté la Ligue arabe pour l'envoi d'observateurs sur place, mais cela ne s'est pas produit. Nous avons assorti cette mission, dont le seul but était de protéger le peuple syrien, d'un protocole pour lui servir de cadre juridique. Mais malheureusement, le gouvernement syrien n'a pas daigné signer ce protocole. Et puis plus récemment, les ministres arabes des Affaires étrangères ont décidé de mettre en place des sanctions sur certains secteurs de l'économie syrienne pour que le régime mette fin aux violences. أن وقعت الحكومة السورية على هذا الموضوع والآن لا يوجد وسيلة أخرى أمام وزراء الخارجية عندما اجتمعوا عدة مرات في المرحلة القادمة سوى مقاطعة جوانب اقتصادية مع الحكومة السورية. Mais comme vous l'avez souligné, vous avez été au cours des 5 derniers mois en contact permanent avec le gouvernement syrien, auquel vous avez adressé plusieurs ultimatums restés sans réponse. Et pendant ce temps, l'horloge continuait de tourner. On a même pu voir le message suivant sur certaines banderoles de manifestants. La Ligue arabe nous tue à petit feu. Cela signifie-t-il que la Ligue arabe doit prendre ses responsabilités sur ce point aussi ? La Ligue arabe n'est pas responsable de ce qui se passe. Seul le gouvernement syrien doit assumer cette responsabilité. La Ligue arabe a tenté à plusieurs reprises d'engager le dialogue avec les autorités syriennes. Nous avons pris certaines mesures, mais il faut reconnaître que notre marge de manœuvre reste limitée. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid Mualem, a déclaré que les sanctions imposées à la Syrie par la Ligue arabe avaient fermé, je cite, la porte à toute solution. Qu'en pensez-vous ? J'espère que le ministre syrien des Affaires étrangères pourra clarifier son discours. Personnellement, je ne sais pas vraiment ce qu'il entend. Nous proposons simplement de fournir une protection aux citoyens par l'envoi d'un groupe d'observateurs, et ce afin de s'assurer que rien de grave ne se passe sur le terrain. Mais le gouvernement syrien a refusé de signer le protocole proposé par la Ligue arabe. Donc à nos yeux, ils refusent de coopérer puisqu'ils n'ont pas souhaité signer cette requête. On vous accuse de vouloir internationaliser la crise. Allez-vous demander l'aide de l'ONU ? Écoutez, je vais être clair. Nous avons pris toutes les mesures possibles pour empêcher une intervention étrangère. Si les Nations Unies ou le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies soutiennent une intervention, la Ligue arabe ne peut être tenue pour responsable. Nous agissons dans un cadre arabe, j'insiste sur ce point. J'espère en revanche que la solution à la crise viendra du côté arabe. Et j'espère que vous allez me demander comment. C'est exactement la question que j'allais vous poser. La Syrie a fermé ses portes et n'a pas signé le protocole. Du coup, le gouvernement syrien a aggravé la crise. Une escalade imputable à la Syrie et non pas à la Ligue arabe. Très bien, mais toujours est-il que cette situation pourrait mener à une guerre tous azimuts dans le Moyen-Orient. Et pourquoi pas aboutir à une intervention de l'OTAN. وهنا يمكن أن يكون التدخل الخارجي أكيدا من قبل الناتو La Ligue arabe n'est pas responsable de cela et essaye toujours de parvenir à un accord. J'ai envoyé une lettre à Walid Mualem lui demandant de signer le protocole et d'approuver l'envoi d'un certain nombre d'observateurs. Nos observateurs sont prêts à se rendre immédiatement en Syrie une fois ce protocole approuvé par Damas. Êtes-vous optimiste à l'idée que le régime syrien finisse par
devoir signer ce protocole? Je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je vois le problème de manière purement pratique. Nous avons fait une proposition à laquelle ils n'ont pas donné suite. En effet, mais ce que je veux dire, c'est que la Cour internationale affirme que des crimes contre l'humanité ont peut-être été commis. La Ligue arabe a une certaine responsabilité puisqu'elle ne représente pas seulement les États, mais aussi les peuples arabes. Or, le peuple syrien est massacré. Et c'est bien pour cela que la Ligue arabe a fait tout ce qui était en son pouvoir ces derniers mois. Il y a deux solutions en réalité. Ou la Syrie signe le protocole et nous permet d'envoyer des observateurs internationaux, ou alors les sanctions économiques s'appliquent et dans ce cas, c'est le peuple syrien lui-même qui est sanctionné. C'est-à-dire que le dossier risque d'être transféré à l'ONU? Je l'ai dit plus d'une fois, et toutes les décisions que nous avons prises sont allées en ce sens. Nous essayons d'éviter à tout prix une ingérence étrangère. Il y a actuellement en Syrie deux organes forts de l'opposition, l'armée syrienne libre et le Conseil national syrien. Il y a aussi des organes de coordination. Et les organes de coordination. La Ligue arabe a-t-elle l'intention de reconnaître l'autorité du Conseil national syrien? Jusqu'à présent, non. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a un gouvernement en Syrie. Ensuite, parce que les franges de l'opposition syrienne ne sont pas unies et qu'il n'y a pas de consensus entre elles. S'il y avait plus d'unité, seriez-vous prêt à reconnaître le Conseil national syrien? C'est une question qu'il convient de poser individuellement aux membres de la Ligue ou aux Nations Unies. Mais la Ligue arabe en tant que telle ne la reconnaît pas. Alors pourquoi l'opposition syrienne a-t-elle demandé votre aide? Le Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères a décidé de rencontrer l'opposition ainsi que le gouvernement pour tenter de mener à bien un dialogue national. Nous avons mis en œuvre une résolution destinée à faciliter ce dialogue national en Syrie. Mais le gouvernement syrien continue de rejeter ce dialogue. Nous faisons en sorte de faciliter ce dialogue pour que les deux parties puissent se rencontrer. Changeons totalement de sujet. Un peu plus tôt, vous êtes allé voter à l'occasion des premières élections démocratiques libres en Égypte. Qu'avez-vous ressenti au fond de vous? Je suis très heureux, très fier de voir ce qui se passe en Égypte. Les élections ont été organisées d'une manière irréprochable, aussi bien du côté du gouvernement dans le cadre des comités électoraux que du côté des citoyens. Je suis allé voter dans la matinée. Mon devoir a été accompli en moins d'une heure. Ma femme, elle, a attendu environ 5 heures.